Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui donc de psychogénéalogie ou plus précisément de psycho-énergétique transgénérationnelle. À quoi ça sert et comment on s'en sert? Alors déjà, ça permet de libérer les mémoires et de retrouver en fait l'épanouissement, votre place, de dégager et de recevoir son énergie vitale, car tout ce qui est trop lourd, encombrant, eh bien on va s'en libérer, on va s'en défaire, on va le transformer de manière à ce que ça ne pèse plus, mais que ça devienne plutôt une opportunité de regarder ce qui se passe, mais là on va surtout refaire circuler la lumière, l'amour, la vie entre toutes les consciences. Et quand on met en lumière justement certains sujets, on passe alors soi-même dans la lumière et ça nous permet de pardonner et du coup de remettre la vie en mouvement. Voilà, c'est tout bête. Par exemple, on a une loyauté envers quelqu'un, donc envers nos ascendants, par exemple sa mère, son père, son grand-père, sa grand-mère, on lui doit quelque chose, c'est inconscient, mais on arrive à savoir ce que c'est, à mettre en lumière cette loyauté. Par exemple, on a décidé de se faire petit, de ne pas s'accorder suffisamment de place à la féminité en nous, par exemple, où on a décidé de ne pas s'accorder suffisamment d'abondance dans sa vie, que ce soit en termes de richesse ou d'autres choses, d'échange, par loyauté. Parce qu'on avait notre grand-mère qui nous a montré des choses difficiles et donc par loyauté envers elle, on avait décidé de ne pas s'accorder cette place par rapport à sa féminité ou au contraire, on a pu décider une autre loyauté, de ne pas s'accorder l'abondance tout simplement. Et ça peut être par rapport au père aussi, hein, bien sûr, ça c'était un exemple. Et parce que, par exemple, le père n'a pas réussi, a été au chômage, ou n'a pas réussi ce qu'il comptait faire, ben on se sent loyal envers lui de ne pas réussir nous non plus, par exemple. Vous voyez, donc il y a des tas de choses qu'on peut faire par loyauté, mais il y a aussi d'autres sujets, des non-dits notamment. Et quand on met la lumière sur ces non-dits, forcément, ça va faire circuler la vie à la fois dans tout l'arbre, mais surtout en vous-même. Et donc, on va aider effectivement les autres âmes aussi à se libérer. Bien sûr, tout ça, c'est sans limite de temps et d'espace. Parce que quand on s'adresse dans cette thérapie qui se sert des outils comme l'hypnose, on s'adresse surtout à votre conscience. Et votre conscience, elle est quantique, sans limite de temps ou d'espace. Et c'est ce que j'apporte à cette technique, car souvent dans la technique du transgénérationnel, il manque parfois des soins qui s'adressent à l'inconscient et il manque parfois aussi l'aspect spirituel et énergétique. Parce que l'énergie ou les âmes de nos ancêtres, ce qui revient presque au même, peuvent réellement nous parasiter. Donc elles errent dans notre champ et nous privent réellement de notre énergie vitale. Et c'est pour ça que des fois, il y a des situations où on se sent bloqué. C'est-à-dire qu'on a tout compris mentalement, émotionnellement, on est prêt à passer à une autre étape de notre vie, mais on est bloqué. On est bloqué parce qu'il nous manque l'énergie vitale pour passer à la prochaine étape. Et c'est pour ça que ces soins quantiques, en même temps, vous permettent vraiment d'imaginer en fait ces nouvelles ères de soins énergétiques sous hypnose, donc adaptées au transgénérationnel. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé psychogénéalogie aussi énergétique, c'est un autre nom mais ça revient au même. Et on va vraiment faire cette enquête sur vos champs subtils
pour découvrir quelles sont les mémoires qui s'expriment et qui génèrent votre réalité. Surtout dans les situations où il y a des comportements difficiles. Ça s'adresse principalement à ceux qui veulent libérer bien sûr leur mémoire, les fantômes familiaux, et ça s'adresse surtout aux mémoires corporelles, puisque aussi grâce à l'hypnose, on s'adresse directement aux mémoires énergétiques corporelles. Alors, pour tous ceux qui souffrent par exemple d'une addiction et qui ont du mal à s'en défaire, cela fonctionne très très bien. Pour les gens qui rencontrent des difficultés familiales, bien sûr, qui éprouvent des angoisses et des phobies incompréhensibles, non justifiées, qui cumulent les échecs aussi, et qui les comprennent ou pas d'ailleurs, mais qui vraiment, il y a une accumulation d'échecs, qui souffrent d'une maladie chronique, souvent entre parenthèses, les échecs c'est lié au fait qu'on n'est pas toujours à sa place. Donc qui souffrent d'une maladie chronique bien sûr, puisque la maladie est le témoin des conflits intérieurs. Tous les gens, si vous avez l'impression que vous êtes dans une impasse, que vous êtes bloqué par un mur invisible, alors là c'est aussi fait pour vous, vous êtes au bon endroit. Si vous vous sentez menacé d'une manière ou d'une autre, vous vous sentez menacé mais vous ne savez pas vraiment ce que c'est, bien sûr ça mettra de la lumière là-dessus. Si vous avez peur de répéter des schémas parentaux ou grands-parentaux, si vous ne reconnaissez pas vous-même dans certains de vos comportements, vous avez des comportements, vous ne savez pas d'où ça vient. Ça peut être violent ou pas violent, mais vous vous dites c'est pas moi. Voilà. Si vous rencontrez des problèmes affectifs dans le couple ou avec vos propres enfants, c'est vraiment étudié pour ça également. Et enfin, si vous avez l'impression qu'il existe un secret de famille, évidemment, ça c'est vraiment approprié. Et puis également, si vous avez l'impression que vous êtes très sensible aussi à l'injustice, voilà, c'est qu'il y a des blessures qui sont très fortes. Si vous avez le sentiment, comme je vous l'ai dit, d'être dans une impasse, et si vous avez l'impression de ne pas arriver ou à vous autoriser à réussir dans un ou plusieurs domaines de votre vie. Ça, c'est typique également. Si vous avez également une peur, une colère inexpliquée, mais surtout exacerbée, ça aussi, c'est typique. Et enfin, si vous avez peur de reproduire le schéma familial, bien sûr, c'est très important de faire ce genre de thérapie transgénérationnelle qui passe également par le spirituel et l'énergétique. Alors, si vous pensez que tout cela impacte dans votre vie, tout ce que je viens de citer, eh bien c'est vraiment le moment pour vous de faire un pas et de mettre la lumière sur ce qui est à l'intérieur, en termes de conflits ou en termes de croyances qui vous parasitent, qui vous limitent, et qui du coup vous pompent effectivement votre énergie à vous, vitale. Alors, quand il y aura des émotions dans cette thérapie, j'ai également une manière d'aborder les émotions en profondeur avec la méthode ISAD, donc ISAADT, et ça veut dire qu'on va passer par des émotions, on va essayer de les transmuter en fait, donc il va y avoir un schéma de toutes les conséquences des émotions, on va passer par le corps, on va passer par l'accueil, l'acceptation, la désidentification, et enfin on transmute ces émotions. Donc ça c'est intéressant pour des émotions qui ne demandent qu'à se transformer pour justement, encore une fois, libérer votre élan vital, libérer votre énergie de vie pour passer au niveau supérieur. Je me base également sur des symboles de la roue de Messine parce que j'ai remarqué que cela aide notamment à la compréhension des cycles de vie dans lesquels on est. Donc ça aide énormément. Mais c'est des ressources supplémentaires. Voilà. Donc si vous êtes
intéressé pour en savoir plus, et bien simplement, vous vous inscrivez sous la vidéo, sur le lien, et à ce moment-là, vous pourrez me poser des questions en direct et j'essaierai de vous répondre, bien sûr, avec grand plaisir. En attendant, je vous dis prenez soin de vous, les amis, et surtout prenez soin de votre équilibre et de votre énergie.